Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit résumé en 5 minutes de tous mes choix depuis septembre 2023 maintenant en bourse. Pourquoi je me suis mis en bourse, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Je parle vite pour éviter que tu mettes la vidéo en mode accéléré. On l'a tous fait au moins une fois dans sa vie. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pubs, hein. Sinon, vous cliquez sur ignorer comme d'habitude. Je suis pas monétisé pour le moment. Bon, bref, passons. Qu'est-ce que j'ai fait depuis septembre 2023 à maintenant? Je me suis mis en bourse, j'ai ouvert un PEA sur Bourse Direct parce que ça me paraissait être le meilleur courtier, on va dire français, le plus simple à ce moment-là. Pour l'instant, je ne regrette rien. Et je suis passé par pas mal d'actions que je vous présente ici, justement, où j'ai acheté pas mal de choses. Tu peux les voir défiler pendant les 20 prochaines secondes. Et puis voilà, j'ai fait des bons trades et des mauvais trades, des bons choix, des mauvais choix. Et puis on va dire que surtout l'année 2023, elle s'est résumée par une légère hausse parce que le marché CAC 40 notamment était haussier et le World également. Et puis l'année 2024 a été plutôt mauvaise pour moi, notamment j'ai eu des grosses pertes sur Stellantis. Je t'invite à aller voir la vidéo en dessous. J'ai perdu un bras clairement. Et puis finalement, cette année 2025, qu'on l'on voyait comme pas exceptionnelle après un parcours mirobolant de l'année 2023 et 2024 sur les marchés boursiers, notamment aux US, avec enfin l'explosion de Nvidia entre autres, on s'était dit bah voilà 2025 ça va pas être ouf et tout, ça va sûrement corriger. Après, on s'est dit, ouais, il y aura Trump et tout, il va booster les marchés. Et puis, en fait, les marchés, ils ont été boostés jusqu'au 20 janvier. Et quand il a été vraiment élu, enfin, quand il a pris ses fonctions, eh ben là, il y a eu la correction qui était légitime. Et puis, après, il a annoncé ses tarifs douaniers, hein, tout simplement. Vous connaissez la suite. Et là, ça a été la cata pour beaucoup d'entre nous. Et puis, certains ont été opportunistes, hein. D'ailleurs, je me rappelle, si vous regardez le reportage sur Arte sur YouTube, là, il me semble, comment fonctionnent les marchés financiers. Je vais essayer de vous retrouver le lien, je vous le mettrai en description. Il est super intéressant. Par contre, il dure assez longtemps. Et ben, ils expliquent justement que il y a un mec, par exemple, là où c'est le plus enrichi, c'était pendant le 11 septembre. Donc, voilà, hein, quand il y a des mauvaises nouvelles pour certains, ce sont des très bonnes pour d'autres. Il y en a, ils profitent de ces crises, ces mini-crises, pour justement se faire plein d'oseille. Donc, moi, j'ai décidé, surtout en 2025, de suivre l'oseille, tout simplement, la suivre. Voilà, il y a que ça de vrai, hein. Pourquoi? Bah, vous allez me dire parce que, enfin, pourquoi tout simplement je fais pas de DCA? Pourquoi j'achète pas que des ETF et je laisse couler? Pourquoi je fais pas confiance à mon courtier ou hein? Parce que tout simplement cette expérience de 2023 à maintenant, eh ben, elle a été, voilà, elle a été pavée d'erreurs et puis ça m'a permis de m'en sortir grandi. Et puis en fait, il faut pas faire vraiment confiance au courtier parce que le courtier donne son conseil à l'instant T et puis il a peut-être d'autres intérêts, on va dire professionnels si je puis dire, hein. Et donc en fait, il faut se faire sa propre opinion. C'est pour ça que j'ai tout simplement créé cette chaîne. Tu vois, je t'ai mis 3 minutes au lieu de 5. D'ailleurs, comme je suis allé un peu plus vite, j'en profite pour remercier tout le monde hein, qui regarde cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter hein, ces messages que vous m'envoyez. Franchement, ils me touchent vraiment. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Ça permet en plus d'échanger. J'ai appris plein de choses, notamment ces commentaires sont issus de la vidéo de mon analyse Total. Il y en a qui m'ont parlé notamment de Total Énergie Gabon. Je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mets en lien en description également. Merci beaucoup encore pour votre soutien. Mais je rigole parce que c'est la troisième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo. Je vais vous présenter dans un premier temps l'évolution des marchés du 1er janvier à maintenant, les différents indices. Voilà, je vais vous présenter ici. Et dans un deuxième temps, on regardera certaines valeurs qui me paraissent intéressantes. Voilà, le but étant de vous divertir, de vous informer et peut-être de vous aider dans vos futurs choix. Alors, dans un premier temps, comme je vous disais ici, donc on voit le DAX dans un premier temps qui arrive à un plus haut de 18,33% en ce premier quadrimestre de bourse, si je puis dire. Ensuite, il y a mon PEA qui fait 11,33%, j'en suis assez fier, hein, comparé au CAC 40 qui fait 6,22% depuis le début de l'année. Et le S&P 500, bien sûr, c'était la dégringolade, donc maintenant il remonte seulement la pente, il est à 0,6% au moment où je fais cette vidéo. Et enfin, le CW8, un des fameux ETF World, hein, qui calque la performance du MSCI World, hein, l'indice mondial avec, je crois, 1700 ou 3000 entreprises capitalisé en bourse qui, lui, sous-performe clairement avec une performance de 4,98% actuellement.
Je vous affiche également les valeurs, on va dire, absolues des différents indices. Et comme vous pouvez le voir justement, ils sont tous dans le vert, légèrement dans le vert. Alors, quelles sont les dernières nouveautés? Les dernières nouveautés sont l'accalmie entre Trump et les différents pays, notamment la Chine concernant les tarifs douaniers. Donc ça, vous êtes au courant. Ok, ça c'est bien médiatisé. Par contre, ce que vous savez pas forcément, c'est que Jérôme Powell, il a parlé hier et c'est entre guillemets statu quo. Moi, j'ai compris que l'objectif des 2% d'inflation, de ramener l'inflation à 2%, il pourrait être révisé dans le futur. C'est-à-dire que, enfin moi je l'ai compris comme quoi l'inflation pourrait ne plus être un objectif de 2%, mais on pourrait viser un objectif par exemple de 2,5%. Moi j'ai vu ça comme quelque chose de positif et apparemment les marchés aussi. Mais en discutant un petit peu dans les différents groupes boursiers, il y en a un, il m'a dit, et qui est d'origine canadienne, il m'a dit non, moi en fait j'ai compris l'inverse. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as compris de la politique monétaire de la Fed, hein, donc la Banque centrale américaine qui est présidée par Jérôme Powell. Voilà, peut-être que j'ai mal compris, hein, donc dites-moi ce que vous en pensez également. Et donc, bien sûr, vous avez vu les indices européens, notamment l'Eurostoxx, augmentent, mais vous avez vu sur mon graphique précédent qu'il surperformait, notamment par le DAX, depuis le début de l'année. On s'approche quand même des 18-20% de hausse, hein. Historiquement, un indice boursier sur une année, il peut performer de plus 20, plus 25% sur tous les indices américains comme le Nasdaq et le S&P 500 historiquement, mais si on prend une moyenne de tous ces indices, en général, ils font une moyenne, voilà, sur les 100 dernières années, j'ai envie de dire, notamment pour le S&P 500, c'est l'indice le plus plébiscité au monde, je pense. Voilà, il fait une performance moyenne annuelle de plus 9%. Là où je veux en venir, c'est que justement, autour de moi, il y a une personne qui m'est chère, qui vient d'ouvrir un compte PEA et qui me dit, mais qu'est-ce que je dois prendre justement comme ETF? Eh bien, c'est difficile à répondre à cette question parce que en 2023, je lui aurais dit de prendre un ETF World ou un ETF Nasdaq ou un ETF S&P 500, hein, parce que voilà, c'était celui qui était à la mode, celui qui performait. Il y avait aussi l'ETF qui représentait qui répliquait le MSCI India, hein, donc les indices boursiers indiens, notamment par le Sensex et le Nifty, il me semble. Et effectivement, ils avaient super bien performé, ils avaient fait plus 30%. Bon, après, c'était redescendu. J'en ai un en portefeuille, c'est mon PINR exactement. Et après, bah, 2024, justement, voilà, surperformance des marchés américains. Et puis là, 2025, surperformance des marchés européens, notamment le DAX. Donc, si on avait été le 1er janvier 2025, j'aurais dit, et si j'avais une boule de cristal, bien sûr, ce que je n'ai pas, bah, j'aurais dit, ouais, mais de l'oseille sur l'ETF DAX type Amundi DAX, par exemple. Voilà, qui lui, bah, réplique la performance du DAX, on l'avait vu, proche de 18% actuellement. Donc c'est génial là où le S&P est revenu à zéro actuellement. Donc c'est une question difficile, mais voilà, ça j'ai pas la réponse. Donc ça dépend en fait de votre profil tout simplement, hein. Donc ceux qui sont voilà, profil prudent, qui n'aiment pas la volatilité, qui veulent dormir tranquille, qui ne laissent pas grand-chose à la bourse, qui veulent juste faire un peu fructifier leur oseille, idéalement un peu plus que l'inflation et un peu plus que le livret A, bah, ils prennent un ETF World par exemple, ils se cassent pas la tête, par exemple. Après, ben voilà, on peut diversifier en prenant un peu de TF CAC, un peu de TF DAX, un peu de TF S&P 500, etc. Je me permets, je fais une parenthèse sur le DAX, hein, l'indice boursier allemand. Pourquoi il surperforme et pourquoi c'est celui que j'aime vraiment beaucoup en ce moment, c'est mon chou, je vous l'ai dit, bah, il fait 18% depuis le début de l'année, là où tous les autres ont failli, si je puis dire. Donc là, vous voyez un graphique mensuel, hein, pour faire très simple. Voilà, tendance haussière de long terme. On se pose pas de questions. OK? Vous voyez, même là, même ceux qui savent pas ce que c'est que la MACD, vous voyez clairement que là, ça monte, ça monte, ça monte, c'est top. Si on se met en hebdomadaire, désolé que ça charge un peu, voilà, pareil, depuis octobre 2022, ça ne fait que monter lentement, mais
sûrement. Avec des petites corrections, bien sûr, je vous l'ai déjà expliqué, il y a des impulsions, des corrections, c'est normal, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et là maintenant, si on s'intéresse, voilà, donc en hebdomadaire, hein, le fameux adage de Stanley Weinstein, la moyenne mobile 30, donc c'est la bleue, voilà, tant qu'on est au-dessus, on achète. C'est assez simple, hein. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 30, on achète. Pour faire très simple. Maintenant, si on s'intéresse en journalier, voilà, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles 30, mais là on est en journalier, on n'est plus en hebdomadaire. Bon, pour s'aider, il y a la moyenne mobile 200 un jour qui est là, représentée par un pointillé, et qui est clairement haussière, lentement mais sûrement. Donc quoi qu'il advienne, celui ou celle qui achète un ETF DAX maintenant, par exemple, eh bien, il est tranquille pour de longues semaines et de longs mois, si je puis dire, voire même de longues années. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le DAX, pardon, actuellement, il va continuer de surperformer à court terme ou court moyen terme, c'est-à-dire là au cours de ce printemps de cette année 2025. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, vous voyez là, j'ai déjà coché les lignes de tendance tracées par IA de ProReal Time, donc les supports et résistances. Et vous voyez, il ne met pas de résistance. Donc là, ça va me dire, bah, c'est open bar. Là, ici, le logiciel ne détecte pas de résistance. Bon, après, il y en a qui calculent avec des Fibonacci, des retracements, etc. Moi, je m'intéressais plutôt en horaire pour voir la résistance actuelle. Parce qu'en horaire, il va probablement me l'afficher. Voilà, bam. La résistance actuelle, c'est pas compliqué, c'est le plus haut historique. 23 911,98. Allez, 23 912. Bon. Prochain objectif, c'est les 24 000. On va faire très simple, hein. Pour vraiment voilà, être simpliste, hein, on n'est pas des financiers, on ne traite pas des millions, des milliards d'euros. Et vous voyez, clairement, ça bute. Toute la journée, ça bute. Alors pourquoi ça bute aujourd'hui? Parce qu'il faut savoir qu'on est à l'échéance des marchés dérivés des trois sorcières du mois de mai. Ça va finir, il me semble, vers 16 heures. Là, il est à peu près midi à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, c'est normal que ça stagne, c'est technique. Par contre, si une grosse main ou plusieurs grosses mains s'amusaient à vouloir acheter du DAX maintenant, hein, et casser cette résistance, eh bien là, ça remanierait les stratégies de beaucoup d'entre nous, hein, du monde entier, si je puis dire, et qui justement seraient obligés d'acheter des positions, des actions du DAX pour faire monter le DAX et pour pas perdre l'oseille. Bon, c'est assez complexe, mais c'est ce qu'on appelle les contrats futurs. Ce sont des contrats à terme. Et en gros, si on s'éloigne trop de nos objectifs, eh ben, on perd pas mal d'oseille, tout simplement. Et si on va un peu plus loin dans le DAX, une des valeurs phares du DAX en ce moment, c'est SAP. SAP, c'est un peu le Microsoft allemand. D'accord? Donc Microsoft européen, voilà, qui surperforme depuis très longtemps. Vous voyez ce canal aussi bleu de long terme, hein, cette ligne jaune là pour définir un peu la tendance, c'est moi qui l'ai tracé. Donc c'est juste pour m'aider moi. Eh bien, elle ne fait que monter. Bon, moi j'ai acheté à peu près par ici à 275,75. Puis j'ai subi ce que l'un de mes amis dirait la vallée de la mort. Puis là, j'en suis ressorti de la vallée de la mort, donc j'ai cru, voilà, j'ai patienté, j'ai cru en SAP, et puis voilà, ça repart à la hausse. Pour combien de temps? Bon, vous avez vu, il y a un nouveau truc là que j'ai fait apparaître, ça s'appelle les bandes de Bollinger ou les bandes de Bollinger. Donc là, vous voyez, je vous fais un petit résumé de ce que j'ai compris des bandes de Bollinger pour ceux que ça intéresse. Là, il y a marqué 20 et 2. 20, ce serait la moyenne mobile 20 périodes, donc ici en journalier, donc 20 périodes journalières, donc 20 bougies, hein, si je puis dire, là les bougies que vous voyez rouges et vertes, et 2, ce sont les écarts types, donc plus 2, moins 2, donc vous prenez la moyenne mobile de 20 périodes, et puis ça vous trace automatiquement les écarts types de plus 2 ou moins 2, c'est ce qui donne cet aspect de bande de Bollinger. Et à quoi ça sert pour les traders surtout? C'est pour définir des points d'entrée. Donc en fait, les bandes de Bollinger, quand elles se resserrent, eh ben, ça signifierait qu'il va se passer quelque chose, un gros mouvement sur la valeur. Donc là, vous le voyez, là, ça se rétrécit. Et puis, pas manquer, juste après, pouf, il y a une nette hausse, hein. Et à l'inverse, là aussi, ça se resserre, puis pouf, une nette baisse. Et là, en fait, ce qui est intéressant, les points d'entrée, c'est ça. Là, vous voyez, là, et ça sort ça se resserre, et puis là, c'est excessivement bas. Et ben ça, c'est un excellent point d'entrée pour SAP. Et puis vous voyez pourquoi? Parce que hop, une hausse de quelques semaines, hein, de même 2 mois en gros, si je puis dire. Non, qu'est-ce que je dis? De quelques jours, excusez-moi, on est en journalier. Et puis là, pareil, vous voyez, hop, ça ressort. Donc c'est peut-être un signal pour certains traders qui cèdent de ces bandes Bollinger pour dire, voilà, je vends. Là, j'achète. Et là,
je vends. Donc voilà, petite parenthèse terminée sur les bandes de Bollinger. Donc SAP en ce moment, voilà, est plutôt à la hausse avec des bougies plutôt correctes, hein, voilà, il y a pas d'affaiblissement euh, des cours, hein, voilà, ça continue de monter. Donc si on se fie à ce canal aussi, on va dire de long terme, eh bien, on a encore un peu de marge. Et puis bien sûr, la résistance ultime, c'est son all-time high, son plus historique de 280,94 euros exactement, et une résistance décrite par ProTime proche des 278 euros. Donc moi, bien sûr, c'est une valeur que j'ai en portefeuille en faible pondération, j'en ai seulement 25, il me semble, eh bien, je vais viser cet objectif, et puis je vais la garder un peu plus longtemps, vu que le DAX est en train de se surperformer, ben voilà, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à augmenter dans les semaines et mois à venir. Mais peut-être plus lentement, je l'admets. Ce qui fait également la force du DAX, et bien sûr, c'est Rheinmetall, hein. Rheinmetall, beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas cette valeur avant les discours de l'Europe sur la nécessité de se réarmer et de ne plus dépendre des États-Unis, hein. En plus, voilà, il y en a peut-être qui avaient entendu avant, notamment avec l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Et bien, ouais, Rheinmetall, c'est l'équivalent de notre Thales français en mieux, on va dire, parce que c'est allemand, hein, Deutsche Qualität. Non, je plaisante. Vous voyez la courbe depuis 2009 à maintenant, vous voyez, mais elle prend vraiment la tangente, quoi. Un angle droit, un angle droit. J'avais jamais vu ça sur une valeur. Donc là, bon, c'est en mensuel. En hebdomadaire, c'est à peu près la même chose. Donc vous voyez, moi qui suis entré en bourse en septembre 2023, ici, voilà, à peu près, eh bien, voilà, ça stagnait, donc bof, bof. C'est vrai que j'en avais entendu parler à ce moment-là, mais bon, j'y connaissais rien, je m'intéressais aux valeurs françaises, au fameux LVMH, L'Oréal, etc., hein. Grosse erreur, hein, si je puis dire, du Stellantis. Et voilà, vous voyez, bah, elle était à 249 euros au moment où je me suis mis en bourse, et là, maintenant, elle cote actuellement 1717 euros. Alors, vous allez me dire, ouais, mais les arbres n'ont pas jusqu'au ciel, elle va finir par corriger. Eh bien, pas tant que ça. Regardez en journalier, elle fait des paliers, et Thalès faisait à peu près la même chose jusqu'à cette année 2025. Elle faisait des paliers. Et c'est là où c'est intéressant, parce que justement, ces valeurs-là qui montent par paliers, eh bien, moi je trouve ça assez rassurant, parce que justement, elles font des pauses plutôt saines dans leur cycle boursier. Vous voyez, là, c'était calme, et puis voilà, elle est montée, elle a quand même pris de ici à là, elle a pris voilà 94% en un mois et 26 jours. En 2 mois, elle a pris 94%. Et si on fait même chose de ce palier jusqu'ici, hein, jusqu'à ses plus hauts, elle a pris 26%. Voilà, donc concrètement, il me semble que depuis le 1er janvier, elle a pris l'équivalent d'un 150%, il me semble. Donc, est-ce qu'elle va continuer à surperformer? J'ai envie de vous dire oui. Oui, elle va continuer à augmenter. Ça, pourquoi? Parce que tous les indicateurs sont verts. Vous voyez, vous voyez là, les moyennes mobiles sont à la hausse. Les volumes, ils sont encore assez présents. Vous voyez, là, clairement, ils étaient énormes en début d'année, hein. C'est ce que je vous montre ici avec ma souris. Là, ils ont diminué, mais vous voyez la bougie là, du 4 avril, là, du 7 avril, où Donald Trump, il a parlé, il a annoncé une dinguerie. Eh bien, justement, faut que je vire ça pour qu'on voit mieux. Eh bien, vous voyez, justement, c'est-à-dire que ici, elle avait clôturé le 4 avril à 1270 euros. Le 7 avril, dinguerie annoncée par Trump, elle ouvre à 945 euros, et en fin de journée, elle clôture à 1230 euros. Donc c'est pour vous dire la force de cette valeur. C'est-à-dire, ah, mauvaise nouvelle, mais très vite ça a été oublié. Et là, les mecs, ils se sont dit, vite, c'est une super opportunité. Et effectivement, c'est une super opportunité, parce que justement, ils sont passés de 945 euros à 1700 euros. Ils ont quasi doublé leur valeur en un mois. Donc voilà. Voilà pourquoi Rheinmetall, je pense, elle est intéressante à avoir en portefeuille. Alors vous allez me dire, mais moi je l'ai pas. Oui, je l'ai pas, parce que c'est toujours dur de s'immiscer d'acheter une valeur qui est déjà chère. Mais en fait, la bourse, c'est j'achète cher pour revendre encore plus cher. Et ça, on met du temps à le comprendre. On se dit non, on va acheter quand c'est pas cher et puis revendre quand c'est plus cher. Non, ça c'est un biais, hein. C'est un actif, c'est différent de l'immobilier, c'est différent de plein de choses, d'accord? Là, la bourse, ce sont des cycles.
Voilà, et c'est surtout quand il y a une tendance haussière, eh ben, faut acheter en tendance haussière et non en tendance baissière. C'est ce que beaucoup de novices font comme erreur en se disant ça va se refaire. Quand ça se refait, c'est surtout une part de chance. Donc là, en fait, oui, il y a des gens qui vont continuer à acheter, c'est certain. Là, je vais pas aller sur Zone Bourse ou Investing. Clairement, ils vont mettre encore achat fort. Mais oui, parce que tous les indicateurs sont verts. Et encore une fois, euh, les annonces, les médias, les annonces gouvernementales nous disent, voilà, il faut que l'Europe se réarme, il faut qu'on soit plus fort que les Américains, il faut qu'on puisse se débrouiller tout seul, il faut qu'on puisse riposter face à la Russie. Et les Allemands, ils sont en compétition avec la France, hein, ça date pas d'hier. Du coup, justement, en fait, c'est voilà, les gens vont s'armer, hein. C'est malheureux pour la paix mondiale, hein, parce qu'on est obligé d'avoir une grande armée pour dissuader les autres, et donc on met un paquet d'oseille là-dedans. Et comme je vous ai dit au début de vidéo, il faut suivre l'oseille. Il faut suivre l'oseille. L'oseille actuellement, où il est? Il est notamment dans le DAX en Allemagne et notamment dans Rheinmetall. Donc, n'allez pas me dire oui, mais ça atteindra jamais les 2000 euros. L'année 2025 n'est pas finie. Donc voilà, maintenant en vous en parlant, je me dis mais putain, je suis bête, je devrais peut-être en acheter. Et je pense que je vais m'y intéresser. Alors après, est-ce que je vais essayer de trouver un point d'entrée plus sympa que celui actuellement? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Vous voyez, la bande de Bollinger, elle est très large. Voilà, elle était rétrécie. Là, il y avait peut-être quelque chose à faire, effectivement. Bon, après, là, ouais, les bandes de Bollinger, elles n'ont pas fonctionné ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est ressorti, et donc ça aurait été un signal de vente. Et en fait, elle continue de monter. Donc là, les bandes de Bollinger ne fonctionne pas vraiment ici. Par contre, en termes de RSI, donc le RSI, c'est le Relative Strength Index, donc l'index de force relative. C'est à ne pas confondre, pour celles et ceux qui ont lu Stanley Weinstein, c'est à ne pas confondre avec la force relative, c'est encore différent. La force relative de Stanley Weinstein, c'est la comparaison de la force d'une valeur comparée pardon, à son index de référence. Donc par exemple LVMH avec le CAC 40. Et donc si le CAC 40 prend 1% et LVMH prend 2%, et ben, elle a une force relative très importante par rapport, enfin très intéressante par rapport à son indice de référence. Là, l'index de force relative, voilà, il monte des zones entre, ici pour Rheinmetall, entre voilà, 28 à peu près et 72, ce serait la norme. Et quand on est en dessous de 28-30, on est en zone de survente. Quand on est au-dessus de 70, on est en zone de surachat. Mais vous voyez que quand elle est en zone de surachat, eh ben, elle y reste un moment. Hein, vous voyez, donc là, de février, de la Saint-Valentin 14 février au 18 mars, elle est restée longtemps en surachat. Donc en fait, surachat, c'est un mot pour dire que l'action est surachetée, mais c'est pas péjoratif. Parfois, voilà, dans certains cas comme ici, c'est même positif, puisque justement, c'est un signal fort. Alors après, voilà, là on n'est pas encore, voilà, on a la limite, là on est actuellement à 68,74 au moment où je vous fais la vidéo. Donc, peut-être qu'il faut pas trop se poser de questions. À la rigueur, peut-être attendre ici, là, au retour aux 1600 euros. Mais voilà, dans cette valeur qui est forte en ce moment, avec les annonces gouvernementales actuelles, politiques actuelles, je doute qu'elle redescende, comme ici affiché techniquement, à 1330 euros et à 1437 euros. Ça serait sain hein, pour la valeur, hein, parce que vous avez vu comme elle est montée, hein, quand je vous l'ai montré, elle montait en angle droit, droite comme un i, mais voilà, il n'y a pas vraiment de risque à rentrer sur cette valeur, c'est pour ça que les gens continuent de l'acheter, et donc je vais m'y pencher fortement sur cette valeur. Bon, j'avoue, j'ai été un peu long sur Rheinmetall, hein, 8 minutes pour parler de la valeur, j'avoue, c'est un peu long, mais bon, vous avez vu, j'ai parlé du bande de Bollinger, j'ai parlé de RSI, j'ai expliqué un petit peu, et puis moi, quand je me lance, on ne m'arrête plus. Celles et ceux qui me connaissent, ils le savent que je suis une vraie pipelette. Je vais terminer sur la valeur Euronext, parce que j'en ai parlé longuement sur une précédente vidéo, et là, bah, voilà, faut que je vous annonce quand même que Euronext, je l'ai vendu lorsqu'elle, voilà, elle montait lentement et sûrement, je vais vous montrer le graphique dans un instant, je l'ai vendue à 102 euros, 142,50 €, excusez-moi. Elle est montée à un plus haut de 151 euros. Et puis là, elle était redescendue, je crois, aux alentours des 144 euros. Et puis, il me semble qu'elle est en train de remonter aux alentours des 146 euros. Qu'en est-il? Eh ben, c'est un peu le même style que Metal. C'est une valeur forte, pas aussi forte qu'un Metal. Elle a pas une courbe comme ça, là.
qu'elle va se courber le dos. Euh, mais c'est une très 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 belle valeur. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu j'ai jamais vu ça. Il y a un chirurgien qui dit tout le temps ça, c'est pour ça que je me marre. Il dit j'ai jamais vu ça. Alors en fait, il a déjà vu, mais il veut pas le dire. Il adore dire j'ai jamais vu ça. Bref, et je l'adore. Et Euronext. Eh bien, je vais vous montrer, voilà, elle a des bougies vertes depuis un moment et elle est magnifique. Donc, elle, c'est vraiment la valeur refuge par excellence sur ces 5 dernières années, j'ai envie de dire. Donc, elle aussi, pour les investisseurs long terme, je pense elle est bien d'avoir en portefeuille. Voilà, comme je vous disais quelques secondes pour illustrer la valeur Onex, donc là elle est en mensuel, vous voyez, elle monte lentement sûrement, et vous avez vu, mais là dernièrement, là, elle a pris la tangente, hein, pas autant que Ren Metal, mais elle a quand même pris la tangente, voilà, depuis octobre 2023, elle aussi, tchou, et tchou, voilà, en 2 temps. Donc bon, elle commence à montrer des signaux de fatigue, heureusement, hein, voilà, je vous dis, c'est sain, donc voilà, elle a buté jusqu'à un plus haut de 151 euros et ils sont sous le historique. Voilà, elle corrige un petit peu, comme je vous disais, voilà, elle corrige ici, elle corrige ici, elle corrige ici. Moi, je l'avais acheté début janvier, le 10 janvier exactement, à 107,50 €. Je l'ai vendu à 142,50 €. Donc, j'ai fait une plus-value de 32%, il me semble. Donc, je me suis fait un bon petit billet. Merci la bourse. Sincèrement, voilà, voilà, il y a de l'argent facile à se faire, hein, vraiment. Il y a des risques, mais aussi l'argent facile à se faire. Donc, la bourse et c'est psychologique. Je vous montre également Deutsche Börse. Deutsche Börse qui fait partie, elle aussi, du DAX. Et vous voyez, elle ne fait que monter lentement mais sûrement, au même titre que Euronext. Vous voyez, même la bougie du 7 avril, on la connaît tous, celle du 4 avril et du 7 avril. Voilà, c'est la grande bougie, elle est facile à repérer. Vous voyez, bah, ça fait une petite respiration et puis ça repart. Donc, elle aussi, elle a une limite proche des 290 euros, à peu près le double de Euronext en termes de valorisation boursière. Bah voilà, elle va continuer à monter lentement mais sûrement. Sûrement prendre de souffle, hein, un peu comme ici, voilà, stagner un petit peu, consolider. Mais voilà, il présente de très bons résultats. La bourse, ben, vous voyez, on en parle, j'en parle avec passion. Et voilà, comme je vous dis, il y a énormément dosé. Bah, eux, Deutsche Börse et Euronext sont, entre guillemets, les plateformes de bourse au niveau surtout européen. Et bah voilà, sans elle, il n'y aurait pas la bourse, j'ai envie de dire. Du moins pas de cette manière. Voilà, je vais en terminer avec les valeurs. Parce que ça fait déjà 25 minutes que vous me supportez et merci à tous et à toutes d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker ce contenu, à partager ce contenu autour de vous. Vous l'avez vu, je l'ai bien vulgarisé pour que tout le monde puisse le comprendre avec un minimum d'éléments techniques pour celles et ceux qui sont intéressés en bourse, qui sont peut-être déjà en bourse également. Et puis, je vous invite à regarder les autres vidéos. Voilà, il y en a plusieurs, il y en a plein, il y en a pour tous les goûts en termes de bourse et de finance. Il y a même des vidéos de médecine et du Japon. Bref, n'hésitez pas à commenter également tout ce que je viens de dire dans ce contenu, dans cette vidéo. Et puis, je vous remercie encore. Merci, vous voyez, on a atteint le seuil des 1000 abonnés. Là, on est presque 1100, il me semble. Merci encore, ça me donne de la force pour continuer à se faire ce genre de vidéo. Et puis, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.